Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix du Brésil avec la victoire de Lewis Hamilton au terme d'une course vraiment passionnante. Voilà, ça a vraiment été une course passionnante. Il y a eu beaucoup d'actions justement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme j'ai dit, ce fut la victoire de Lewis Hamilton après vraiment une course très compliquée pour lui et surtout un week-end très compliqué après sa disqualification et le fait qu'il parte dernier en course sprint qui finit cinquième. Là, sur cette course, il s'est lancé dixième et il a réussi à remonter en première position. Alors, déjà, il a fait un début de Grand Prix vraiment exceptionnel. Il a remonté 5-6 places déjà dans les premiers tours. Voilà, il a été troisième assez rapidement. Après, il est resté un peu derrière Perez, mais voilà, il n'a pas eu trop de problèmes. Et à noter aussi que Perez a été très fair-play parce que je veux dire, ils ont eu une petite bagarre entre les deux. Et voilà, Perez a repris sa place. Là, Hamilton l'a redépassé ensuite. Mais voilà, il y a personne n'a poussé l'autre. Voilà, je trouve que Perez a été très fair-play. Comme Bottas a été aussi très fair-play au départ. Parce qu'ensuite, quand Hamilton est revenu à la hauteur de Verstappen, il n'y a plus eu de fair-play. Alors, ils sont suivis pendant quand même pas mal de tours. Voilà, Hamilton était derrière. Chaque arrêt au stand a quand même aidé Mercedes. Voilà, ils ont vraiment revenu, même si le deuxième arrêt au stand a été vraiment pas vraiment très logique dans la mesure où ça faisait pas longtemps qu'ils sont arrêtés et Hamilton aurait peut-être pu continuer justement pour éviter d'affronter Verstappen en piste. Mais à mon avis, vu que la Mercedes était beaucoup plus rapide que la Red Bull, ils se sont dit allez, on tente le tout pour le tout, comme ça on recouvre. Mais ils auraient dû s'arrêter un tour plus tôt. Parce que là, quand Hamilton est ressorti, il était à 2 secondes 4, quelque chose comme ça. Alors qu'avant de la stand, il était à 1 seconde 2. Donc on aurait pu 1 seconde 2, mais la Mercedes était tellement rapide qu'ils ont réussi à revenir sur Verstappen en 2 ou 3 tours. Et ensuite, là, il y a eu comme une belle bagarre, voilà, plusieurs reprises entre Verstappen et Hamilton. Alors, je dis belle bagarre, mais malheureusement, pour moi, c'est pas la meilleure bagarre que j'ai vue parce que Verstappen n'a pas été sportif du tout. Alors, parce que sur la première tentative, Hamilton passe. Et on voit bien quand Hamilton y passe, qu'il ralentit un peu et qu'il n'ose pas se rabattre devant lui parce qu'il sait très bien que Verstappen il est capable de faire un coup et mettre un coup de volant. Et là il faut bien voir ça au ralenti parce que justement, quand Hamilton est passé, on dirait qu'il a freiné un peu plus que Verstappen. Ou là, je sais pas, peut-être qu'à mon avis, il s'attendait justement à un sale coup. Et c'est ce qui est arrivé parce que Verstappen, justement, on va dire, il l'a quand même vraiment poussé dehors. Voilà, si par exemple Hamilton ne se poussait pas, Verstappen, et bah, il y aurait eu l'accident. Donc là, Hamilton, et vu qu'Hamilton est derrière le championnat, il ne peut pas se permettre de se rentrer dedans. Si par exemple ça aurait été l'inverse, je pense qu'Hamilton aurait eu raison justement de ne pas bouger parce que si on a un crash, eh ben là c'était Verstappen qui était perdant et c'est ça qui est un peu dommage avec Verstappen, c'est quand il est devant au point, il n'est pas du tout fair play. Donc déjà ça a été ça, les commissaires ne lui ont pas mis de pénalité, même si pour moi il aurait quand même mérité quelque chose parce que le règlement c'est quand même quand une autre voiture elle passe, on doit laisser la place. Là il n'a pas laissé la place, il était vraiment passé devant, même sur les quatre roues étaient au même niveau. Donc ça, c'est un peu dommage parce que d'autres pilotes, pour moins que ça, des fois, ont la même chose, ont des pénalités, mais lui, il n'en a pas. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'on peut devoir des fois des choses similaires et regardez bien, les pilotes qui sont pénalisés. Et ensuite, à deuxième tentative, et ben Verstappen il va avoir la bonne idée de faire des zigzags devant Hamilton, voilà, avec le dans la ligne droite, Hamilton avec le DRS et Verstappen il zigzag devant lui justement pour pas le doubler. Ça, c'est quand même un peu n'importe quoi parce que je veux dire, au niveau là, normalement on le fait plus. Je veux dire, de faire ça, ça sert à rien parce qu'on sait très bien qu'il va se faire pénaliser. Et moi, ce qui est quand même pas normal, c'est que pour moi, pour ces deux actions-là, plus qu'il a fait ce week-end et qu'il lui mette 4 drapeaux noir et blanc, je pense qu'une petite pénalité de 5 secondes lui aurait quand même fait du bien. En soi, ça aurait pas changé le résultat de la course parce qu'il aurait quand même fini deuxième parce que Bottas était à 7 secondes, je crois, de lui à la fin. Mais je trouve que le noir et blanc, c'est vraiment quelque chose de trop. Voilà. C'est limite comme un carton jaune au foot, sauf que là, c'est rare d'en avoir un. En général, les pénalités là, les drapeaux noir et blanc, on les reçoit surtout quand, par exemple, on coupe les virages, on fait des choses comme ça. Là, je trouve que c'était un peu trop généreux pour, on va dire, l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Parce que justement, ce qu'il a fait pour moi, la première tentative sur Hamilton, si Bottas avait fait la même chose au départ, eh ben, Verstappen serait dans le décor parce que justement Bottas aurait pu au départ insister et pas se laisser faire enfermer la porte. Et là, Verstappen c'était terminé, sa course était finie pour lui. Mais bon, ensuite Hamilton va réussir à passer. Et là, quand il a passé, il lui a mis 6 secondes. Ouais, donc ça, ouais, la voiture était vraiment beaucoup plus rapide, même lui était beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que c'était dommage quand même d'en arriver là pour ne pas la laisser passer parce que tôt ou tard il aurait quand même passé.
Aussi, moi, ce que je remarque qui est un peu compliqué, c'est que la Mercedes était vraiment beaucoup plus rapide que la Red Bull. Et même avec ça, ils ont eu du mal quand même à passer. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on dirait que maintenant, pour passer une voiture, il faut limite être vraiment beaucoup plus rapide. Sinon, c'est compliqué. Ensuite, le troisième, c'était Bottas. Donc voilà, Bottas a été premier. Bah, il s'est encore fait avoir par Verstappen au départ. Je trouve ça un peu dommage. On va dire que c'est pour moi une mauvaise stratégie parce qu'au départ, Bottas il part droit, après il se rabat sur Verstappen. Donc déjà, on se rabattant, on perd un peu de temps parce qu'il tourne légèrement le volant. Il aurait dû faire comme des fois certains pilotes font, mettre la voiture un peu de travers et partir comme ça. Comme ça, au moins, là, c'est sûr qu'il aurait gêné Verstappen et il aurait pu l'embêter un peu plus. Alors certes, Bottas il aide Hamilton, là j'ai vu c'était bien qu'il a laissé passer. Et vraiment même c'était vraiment hyper flac parce qu'en général on voit pas, c'est pas ça comme ça. Mais je pense que ce serait bien qu'il soit un peu plus agressif pour lui qu'il l'aide. Parce que Perez, comme Verstappen, il essaie quand même de pas se laisser passer. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour Hamilton, c'est un peu dommage que Bottas ne fait pas pareil. Donc ensuite, le quatrième, ça a été Perez. Alors lui, il a fait comme sa course. Hein. Il a aidé justement Verstappen. Il a pris le point du meilleur tour en course. Voilà, il a aidé Red Bull comme il a pu. C'est que Perez, sur cette fin de saison, il devient bon. Je pense que je pense qu'il a fallu vraiment un peu de temps pour s'adapter à la voiture. Mais il a quand même réussi et on voit que Perez a quand même un meilleur niveau que les anciens pilotes Red Bull parce qu'on prend par exemple Albon ou Gasly, avec un laps de temps même un peu plus long, ils n'ont pas réussi à faire ce que Perez a fait. Ensuite, le cinquième, ça a été Leclerc et le sixième, Sainz. Donc, ce qui est marrant avec les Ferrari, c'est que presque sur toutes les vidéos que je fais, elles se suivent. Des fois, c'est l'inverse, des fois, c'est Sainz Leclerc, des fois, c'est Leclerc Sainz, voilà. Mais c'est toujours ça. Les deux voitures, elles se suivent, donc c'est quand même bizarre. Bah, ça montre déjà que les pilotes, je pense qu'ils ont un niveau à peu près similaire. Voilà, des fois, il y en a un qui marche mieux que l'autre, ça dépend je pense, des Grands Prix ou des situations. Mais c'est que les voitures-là, elles se suivent toujours. C'est très très rare qu'il y ait une voiture entre les deux. Donc ça montre aussi que les pilotes exploitent à fond leur machine. Donc je pense que s'ils ont une voiture compétitive, à mon avis, ils vont pouvoir vraiment faire des bons résultats l'année prochaine. Voilà, je pense que l'année prochaine, de toute façon, Ferrari, ça va être décisif pour eux. Soit ça passe, soit ça casse. Ensuite, le septième, c'était Gasly. Alors Gasly, il a fait une belle bagarre avec les Alpines. Voilà, il permet à AlphaTauri de rester dans la course justement pour être cinquième au championnat. C'est vrai qu'il se donne à fond. C'est dommage pour AlphaTauri que son coéquipier Tsunoda, bah, il n'est pas au même niveau que lui. C'est vrai que je trouve qu'en plus avec Tsunoda, ils sont vraiment très gentils comme AlphaTauri. Bah, tout l'écurie Red Bull, voilà, l'équipe Red Bull, parce qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs. Et c'est très rare en général qu'un pilote dans une équipe comme ça fasse autant d'erreurs. Je pense que je sais pas, ils ont peut-être vu des choses en lui que peut-être nous on voit pas, mais je trouve qu'il même lui ne s'attendait pas à rester en F1 parce que c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs ou alors ils n'ont pas de remplaçant. Je sais pas, mais c'est vrai que cette année c'est un peu compliqué pour lui, je trouve. Ensuite, ça a été Ocon Alonso, donc voilà, je pense que les deux ils ont exploité à fond leur voiture. Alors au début de course, Alonso était devant Ocon, mais bon, après Ocon a réussi à le doubler. Après, vu qu'il se passait beaucoup de choses devant, c'est vrai que les bagarres au milieu de plateau, on les a vus quand il y avait le dépassement, mais la course, personnellement, je l'ai un peu moins suivie, c'est-à-dire que c'était plus captivant ce qu'il y avait devant. Ensuite, la dixième place a été pour Norris. Voilà, donc les McLaren qui ne marchaient pas trop fort sur cette course. Je trouve que les McLaren y régressent, on dirait un petit peu, parce que au début de l'année, ils étaient souvent vers les top places. Là, c'est quand même compliqué. On les voit plus souvent vers le fond et limite des points. Et je trouve ça un peu compliqué. Je sais pas pour eux si leur niveau est baisse, je sais pas. Peut-être c'est l'effet Mercedes, parce que c'est aussi un moteur Mercedes, peut-être que les autres, je sais pas, peut-être leur moteur est moins efficace, je sais pas, mais c'est quand même un peu bizarre que là, ils régressent quand même. Heureusement pour eux, qu'en début de saison, ils ont pris beaucoup de points, parce que là, ça devient compliqué. Et aussi à noter la belle 12e place de Raikkonen qui est parti depuis la voie des stands. Donc voilà, c'est pas mal parce que partir de la voie des stands, c'est pire que partir dernier parce qu'il faut que tout le monde passe et seulement là on part. Donc voilà, il a fait une belle course. Peut-être qu'en partant un peu plus haut, il aurait peut-être pu finir presque dans les points. Donc voilà, alors c'était vraiment comme une course assez passionnante parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu vivre une course où il y avait une bagarre au stomac avec le premier. Voilà, d'habitude, quand on regarde les courses, les dernières qu'on regardait, c'était plus les bagarres au milieu de tableau. Là, les bagarres au milieu de tableau, on les a vues, mais c'était vraiment plus captivant ce qu'il y avait devant. Alors c'est vrai que c'est quand même top parce que ça change de la dernière course qui était quand même ennuyeuse. Voilà, alors est-ce que c'est une question de tracé? Peut-être qu'ils devraient plus étudier ça, qu'il y a des tracés qui sont mieux faits pour justement qu'il y ait de l'action. Voilà. Peut-être c'est vrai que les anciens tracés en général sont un peu plus spectaculaires qu'on va dire ceux qui sont un peu nouveaux. Voilà, parce que le Brésil ça fait partie des anciens qu'on connaît. Voilà, moi
c'est le circuit depuis que je suis jeune et je roule à la F1, j'ai toujours connu ce circuit. Voilà, c'est peut-être ça, mais je pense que c'est quelque chose comme à étudier parce que on passe par exemple d'une course, la dernière qui était vraiment pas du tout intéressante à regarder, une course qui est comme vraiment passionnante, où on va dire il y a eu beaucoup de dépassements, voilà, les voitures elles étaient assez proches et c'était pas un circuit où justement il y avait 5 secondes d'écart entre tout le monde. Donc je pense que pour les prochaines courses, les directeurs justement de la F1, ceux qui gèrent la F1 devraient peut-être penser plus à ça au lieu de vouloir mettre plein de courses et de faire des courses sprint. Parce que je pense que c'est vraiment le tracé. Voilà, peut-être qu'ils ont qu'à modifier certains tracés pour la F1. Voilà, peut-être ça marche pour d'autres disciplines, mais peut-être pourquoi pas rajouter des virages autant pour que les F1 soient un peu plus spectaculaires. Voilà, pour moi c'est quelque chose, c'est une piste à étudier parce que cette course vraiment était quand même pas mal comparée à d'autres qu'on a pu voir. Après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course, voilà, s'il y a des choses que vous avez aimées, pas aimées, voilà, ce que vous avez pensé du comportement de Verstappen, si vous pensez qu'il a eu raison, si vous pensez que le commissaire a été trop gentil avec lui. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.